à toutes et à tous, on se retrouve pour une émission Top Deck et Tartine pour la boutique Artefact à Bordeaux. Moi c'est Stan, on a pris vos retours, on a bossé sur plein de choses, du coup on a une formule à vous proposer, on est assez content, on espère que vous aurez plein d'enthousiasme et encore plein de retours pour qu'on s'améliore encore et encore. Je suis accompagné de Chris et Julien. Salut. Du coup, on va diviser l'émission en 2 points principaux. On va parler de news dans le monde du jeu de cartes à collectionner. Et ensuite, on vous a concocté 2 petits sujets où on va parler un peu plus longtemps. On va prendre un peu plus de temps pour en parler. Yes. Parfait. Ouais, c'est parfait. On est chaud. On va commencer par les news. Du coup, il me semble que Chris avait pas mal de trucs à dire. Oui, alors pour les news Lorcana. Alors, Ravensburger a sorti donc du coup son application pour les organisateurs de tournois qui s'appelle Ravensburger Play Hub, pas facile à dire. Et ça y est, normalement c'est mis en place. On va demander aux joueurs de créer leur profil, histoire que ça fasse gagner du temps aux organisateurs. Donc faites un petit tour sur Ravensburger Play Hub, vous verrez il y a une petite section pour les joueurs. Créez votre profil, mettez le personnage Disney qui vous correspond le plus, parce que tu peux choisir. Ah, il y a un avatar. Tu peux choisir ton avatar. Et du coup, comme ça, quand vous viendrez le mercredi ou pour notre événement le 12 juillet pour le championnat de Jafar, et ben du coup, ça sera vachement plus simple pour nous et on gagnera du temps. Du coup, pour les joueurs qui sont déjà engagés dans le jeu, sachez que Melee va petit à petit arrêter d'être utilisé au profit de l'application. C'est ça, en fait ça va totalement être arrêté, mêlé, et ça sera pour les boutiques qui sont organisateurs de Lorcana, et ben, il faudra absolument passer par ce logiciel. En news aussi, il y avait un tournoi à La Rochelle ce week-end. Il y avait des représentants de la boutique, il y avait Samantha, Jordan, Christophe, Célestin, et notre star Florian Giraud. Florian Bertin. Oh là, il y avait trop de Florian. Autre Florian. Florian Bertin. Une star nationale. Ouais. Du coup, ils ont tous fait des super résultats, mais Florian, top 2. Waouh. Bravo à lui. Il est solide. Hein. Solide sur les appuis. solide. Solide sur les Il appuis. est solide. Ouais. Et du coup, avec Amber Steel. Évidemment. Évidemment. Et il a pu profiter d'une nouvelle carte du Reine de Jafar, qui est Rhino. Une petite carte 3-4 qui peut s'altérer à 2. Enfin bref, une carte plutôt balèze qu'il a dû rentrer dans son deck. Et il y a d'autres cartes aussi qui sont arrivées avec Jafar. Il y a eu Monstro dans un autre monde et Lady qui sont des cartes qui sont rentrées dans tous les decks en général. Et voilà. Yes. Du coup, il y a 4 cartes principales. Ouais, qui c'est sont ça. Il y rentrées, a 4 cartes. Ouais, qui ont Ça fait va leur solide. preuve dans la méta, quoi. Après, Ok. tout le monde teste encore un peu. Ouais, bien sûr. Mais ces 4 cartes-là, Yes. c'est acté, quoi. Ok. C'est du solide. C'est du solide, c'est Ouais. du solide. Bien sûr. Voilà. C'est toujours Oui. une réponse, la star de Amber Steel ou... Je pense qu'il la joue. Ouais. J'ai pas regardé sa decklist, Ok, mais je ok. pense que oui, c'est Ok. pouvoir soigner, piocher des cartes en réponse. Ouais, de toute façon, ça reste une Ça a carte l'air solide. Ouais, évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup. y a pas de Julien, je crois Yes. que tu voulais nous parler de Rift Bounce. Exactement. Il y a, on en avait parlé déjà dans notre épisode pilote. Il y a un nouveau TCG qui pointe un petit peu le bout de son nez et qui est donc basé sur la licence de League of Legends, qui s'appellera le Riftbound. Et qui va sortir donc en Europe fin de cette année, début de l'année prochaine. On n'a pas encore une date officielle, mais ça va arriver. Et petit à petit, donc l'éditeur est en train de égrener quelques news et a commencé à révéler des cartes. Ça y est, on a pu avoir quelques visuels à se mettre sous la main. Alors il y a des choses vraiment très jolies, très réussies, je trouve, à titre personnel en tout cas. Donc voilà, on a aussi des infos sur la mécanique de jeu. C'est encore un peu flou à ce niveau-là, mais ça va se mettre en place petit à petit. Donc il y a du multijoueur, il y a du 1v1. Dès la conception, ça c'est à noter quand même, c'est un jeu qui a été créé avec ces deux aspects-là, ce qui est assez nouveau. Ouais, c'est bien. Et du coup, je pense que c'est aussi fort de l'expérience des autres jeux, notamment de Magic et du Multi-Commander. Forcément. Je pense qu'ils s'en sont forcément un peu inspirés pour créer leur jeu en multi et en 1v1. Aussi parce que League of Legends c'est un jeu de multi quelque part, donc quelque part c'est aussi logique qu'ils aient pensé à ça. Donc voilà, en termes de gameplay, on en saura plus dans le prochain Top Deck et Tartine, puisque j'aurai eu l'occasion de tester ça dans un événement organisé par l'éditeur, pardon. Et en termes de visuel, en tout cas, ouais, les cartes sont, enfin, une partie des cartes sont spoilées, sont disponibles. Vous avez le lien sur notre Discord d'ailleurs.
Et il y a vraiment de très belles cartes. Ouais, Il y a des très belles raretés, des full art, il y a des persos d'Arcane qui sont retranscrits, qui sont vraiment très stylés. Quelques persos stars du jeu. J'ai vu qu'ils avaient aussi lancé un mode comme le MOBA, du 5 contre 5. Ouais, Donc ça peut être marrant à voir C'est comment ça, ouais. ça se 5 contre joue. 5. ouais, du 5 alors contre 5. apparemment ce serait 5 duels en fait enfin tu as du 5 1v1 qui sont en fait d'une même partie. Enfin voilà, à creuser effectivement. Je suis curieux de tout ça. En tout cas les visuels, ouais, moi m'ont vachement accroché. Mais de toute façon, c'est obligé, quand tu as un jeu de cartes maintenant, les visuels, je pense que c'est Ouais, hyper ouais, important. faut Surtout qu'il y a cartonner. la concurrence, elle est solide. Bien sûr, bien sûr. Pokémon, ils font des cartes incroyables. Ah bah les TCG installés sont déjà très très forts dans ce domaine, donc si t'es pas avec un minimum de socle, effectivement. Même pense, Magic maintenant, je sais pas, bien sûr. ils ont travaillé leur visuel, ils font des full art, Ouais, ouais, le Secret Lair. T'es obligé de travailler Ouais. Ouais, l'art. il faut avoir un truc un peu léché, et pour le coup, bah, ce qui a été spoilé, ça fait le taf. Ça fait largement le taf. Je vais profiter du fait qu'on parle des arts pour vous parler d'un TCG qui va sortir dans pas longtemps, qui justement a pris le parti contrairement inverse. Il a décidé de sortir un jeu qui s'appelle Morph TCG. C'est un jeu français. Il a pris le parti de supprimer les illustrations. Wow. Du coup, sur la carte, au lieu d'avoir un espace, un encadré illustration, c'est un encadré vide. Et son idée, c'est qu'on peut utiliser les illustrations de n'importe quel autre jeu de cartes à collectionner. En fait, on va pouvoir avoir dans sa sleeve la carte d'un jeu X ou Y, Magic. Que tu mets par-dessus, et tu finalement. mets par-dessus, et du coup, tu crées Ok. toi-même ton illustration. Ok. Je trouve que c'est un parti C'est assez ambitieux. rigolo. Ambitieux. Ouais, c'est original en tout cas. L'approche, elle est originale. Mais effectivement, ouais, je suis dubitatif. Mais Ça sera un Kickstarter avant la fin de l'année. Mais c'est fou On en parce qu'il y a, parlera forcément. il y a beaucoup de créateurs de jeux qui viennent de France. Hein. Yes. Alter, Drive. ouais, la France, c'est un beau marché pour le TCG, je pense. Vous êtes trop fort en transition. Franchement. C'est comme si on avait préparé. C'est quoi cette team? Parce que maintenant, tu vas nous parler des rats. Era. Ouais. Ah oui, mais du coup, effectivement, le jeu de foot. Made in euh, France. Made in France aussi, qu'on a testé avec Stan au Gala TCG. J'ai mis 3-2. 3 buts à 2. Victoire de l'équipe bleue. C'est un jeu vraiment hyper bien. Enfin, en fait, on a les sensations d'un match de sport. Parce qu'il réfléchissait peut-être à pouvoir mettre son jeu sur plusieurs sports différents. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le foot. Yes. Et franchement, tu as vraiment la sensation d'un match de foot avec tu fais des passes et tout, et tes passes, plus tu as un jeu collectif et plus la puissance de ta frappe elle va être importante, et donc du coup ça va être plus dur pour le gardien de l'arrêter. Ah ouais. Et quand tu Ok. marques, bam, voilà. Franchement, c'était un chouette jeu que j'ai beaucoup apprécié. Je crois qu'il va présenter son jeu, où il l'a pas déjà présenté au Bordeaux Geek Festival. Bah alors, c'était déjà au Bordeaux Geek Ouais, Festival, c'est ça. ce que c'est passé. Yes. Il a été aussi au Toulouse Game Show, qui était il y a quelques semaines. Il va être dans plein d'événements. Il y a un événement cet été à Parthenay. Si jamais vous avez l'occasion d'aller, c'est un super festival, Parthenay. C'est pendant 15 jours. C'est entièrement gratuit. Et il y a plein d'éditeurs de jeux de société, de jeux de cartes à collectionner qui seront présents. Vous pourrez tester Morph TCG aussi si vous êtes intéressé. Et voilà. Et il teste, il fait le tour de tous les festivals de France pour faire tester son jeu de foot. Cool. Ouais, c'est cool. Il a la signature de quelques stars du foot. Paoletta, Papin. Ce que je veux dire, ouais, il me semble que c'était un parrain, non, Jean-Pierre Papin. Ouais, c'est ça. Ça m'a semblé voir passer ça. Et si son jeu, il arrive à avoir une espèce de licence avec la FIFA, ouais. FIBA c'est basket, Yes. avec la FIFA, franchement, son jeu, il a de l'avenir. Mais bon, Ah bah, ça doit coûter 3 milliards. alors, je pense que la licence FIFA, ouais, c'est quelque chose. On Mais, verra bien ce que ça donne. Non, mais oui, déjà. En tout cas, son jeu est si- sympa. ouais, si le gameplay est cool et qu'il y a malgré tout des footballeurs auxquels tu peux un peu t'identifier un minimum, c'est quand même chouette. Ouais, je pense que ça va être cool. Ouais, ok. Vu qu'on parle des nouveautés, moi je vais juste parler d'un petit truc. Je l'ai juste vu ce matin. Pour l'instant, je ne sais pas trop de quoi ça parle exactement. Il y a un jeu en test dans plusieurs festivals aussi qui s'appelle Lanes Invokers, qui a l'air d'être un jeu de cartes façon MOBA. Donc on en parlait vite fait avec League of Legends. Tiens donc. Apparemment, d'après ce que j'ai compris vite fait, on a un plateau de jeu au centre de la table, on a des lignes de créatures d'invokeurs, et Ok. on va essayer de gagner du terrain comme ça en se déplaçant.
sur le plateau de jeu. Mais j'en sais pas plus, j'ai vu ça vite fait ce matin. Ok. Donc, C'est impressionnant. Moi, je suis impressionné c'est- par le nombre de TCG qui fleurit. C'est en ébullition, ouais, ouais, en c'est ce moment, vraiment- c'est clair. C'est le printemps. Ça, c'est une belle époque, c'est sûr, hein, quand on Ah, est c'est- amateur c'est de jeux de cartes. Ah, c'est fou. La dernière news, on va parler des nationaux de Flesh and Blood qui ont lieu là actuellement. Ça finit mi-juillet si je dis pas de bêtises, mais du coup c'est dans plein de pays à droite à gauche en ce moment. Et il y a eu aussi un calling hier et un Battle Harden qui a fini hier, pardon, qui était à Bologne en Italie. Victoire de Nu qui était la dernière héroïne disponible de Part Semi's Veil. Donc ça y est, les 3 héros sont Ça y est, passés passé Living Living Legends. Legends, ouais. Ah, c'est fou. Donc l'extension ultra pétée, l'a encore prouvé, Ça elle y est est. ultra pétée. C'est bon, enfin débarrassé. Donc ça y est, c'était la dernière héroïne qui était là, elle est partie hier. Yes. Et en parallèle, du coup, il y avait un BH, un Battle Harden. À noter que c'est un Français qui l'a gagné. C'est Arthur, un Parisien, Arthur Trébette, je me souviens plus exactement, Cocorico. Bravo à lui. qui a gagné avec Gravy Bones, un nouveau héros qui est Yes. sorti avec Ices, juste là, il y a Qui quelques sera Living Legend dans 2 semaines. Bah, pas avec leur nouvelle système je de Living Legends, ça Yes. pourra pas marcher. Bien sûr. Mais en tout cas, en ce moment, il fait des perfs. Bah, il a, en tout cas, gagne un petit peu. le deck Armory qui était basé dessus a eu beaucoup de succès. Donc ouais. j'imagine que le héros est vraiment très populaire. Ouais, ça marche très très bien. Tant mieux. Est-ce que vous avez d'autres news? Est-ce que vous vouliez parler d'autres choses? Alors, il y avait une petite rumeur qu'on Oui, avait ouais. évoquée entre nous auprès de la communauté Pokémon sur un potentiel reprint de 151. Alors, c'est pas n'importe quel set parce que 151, Ouais, c'est vraiment celui c'est qui le set fait de cœur. appel à la nostalgie de chacun et puis les starters d'origine, etc. On sait pas trop, c'est difficile d'avoir des infos, hein, comme toujours sur un Pokémon. Bon, voilà, c'est très opaque. Mais si reprint il y a, ce sera un énorme banger dans la communauté parce que voilà, le set 151, il y a les Pokémon de base, du set de base en tout cas. Donc ouais, grosse news potentielle, mais voilà, autant c'est une fake news. Les scalpers, ils doivent être en paix. Là, je pense qu'il y a du cardio là. Ils sont en train de se dire bon là, agenda, lever Il va falloir revendre très très vite. donc non voilà, je pose ça là, on C'est verra ce qu'il en est dans les L'extension prochains. Madeleine de Proust pour la plupart d'entre nous. Yes. Ouais, bien sûr. Bah trop bien, trop bien. Moi 151 aussi ça me parle. C'est comme Mm. ça que j'ai commencé Pokémon. De toute façon on a tous commencé. Bien sûr, hein, le jeu Game Boy avec les 3 premiers starters, Pikachu, etc. C'est le set. La tonne de piles dans le sac à dos pour pouvoir continuer à jouer au cas où si on n'avait plus de piles dans la Game Boy. Trop bien. On a fini avec les news, il me semble. Du coup, comme je vous annonçais vite fait tout à l'heure, on va faire des news puis des sujets d'actualité. Aujourd'hui, on a choisi 2 sujets pour vous. On va bien entendu parler de l'extension sur Final Fantasy de Magic, parce que ça va changer pas mal de choses. Et on a fait un autre sujet qui nous tient à cœur, qui est les liens sociaux qu'on peut avoir grâce aux jeux de cartes et à la collection. Liens sociaux et autres, on verra comment évolue la discussion. Voilà. On va commencer Trop avec le standard. Allez. Allez! Eh bien alors sur le standard, il y a plein de choses qui sont testées sur Arena. Du coup moi j'ai un petit peu joué sur Arena, voir où on en était quoi. Et alors du niveau que je suis, là je suis diamant 2. Et bien il y a pas mal de decks Sephiroth qui Yes. sont testés. Mm. Il y a Vivi aussi qui est joué bien dans le deck rouge-bleu aggro. Alors ils en mettent pas 4, ils en mettent 2. Vivi qui est une carte que les gens apprécient, que ça soit en standard ou dans les autres formats. Hein, de toute façon. Oui, clairement. Il y a Cécile, il y a Cécile pareil dans les decks mono noir aggro, qui était la carte qui coûte 1, c'est une 2-3. Si dès qu'elle touche, elle te colle des dégâts, mais elle colle aussi des dégâts à toi. Et quand tu as 10 points de vie, elle se retourne et c'est une 4-4 lien de vie. Ok. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et du coup elle est testée, et il y a plein de cartes qui sont testées. Petite question, faut que tu arrives pile poil à 10 points de vie ou c'est 10 ou moins? C'est 10 10 ou ou moins. moins. 10 ou moins, ok. Et il y a plein de cartes qui sont testées. Chant d'amour de l'opéra, Ambrosia qui est une carte encore qui blink, sauf qu'elle a également le flash. Et c'est un chocobo, donc du coup tout le monde adore le chocobo. Il y a Tifa qui a touche terre et Yes. qui permet de faire des combos un peu énervés, genre T3, tu peux mettre 26 à l'adversaire. Voilà, et puis si vous voulez voir des listes de decks un peu originaux sur le standard, moi je vais voir Gabriel Nassif.
il a une chaîne YouTube Yes. et il propose plein de decks dans Standard. Ok. Et là, en ce moment, il est en train de bosser sur justement Final Fantasy. Et c'est vraiment, vraiment cool. Il y a vraiment des decks un peu originaux. Je Genre, crois qu'il y a un deck Chocobo, non? exactement, Chocobo Agro. Où il met des grosses patates Yes. avec des Chocobos. Ouais, ça rigole pas. ouais. Le deck Chocobo, il est solide. Hein. Et voilà, et c'est pareil, si votre personnage préféré c'est Cloud, il a testé un deck avec Cloud et tout, avec les Bien sûr. équipements. Il y a vraiment un gros renouveau du format standard sur Arena, bien entendu, et sur papier. Nous, on le voit en boutique, de plus en plus de gens sont intéressés. On y par travaille, ce on y standard. travaille. Ça se relance. Petit à petit, ça se relance. Ouais, mais ouais. en tout cas, le set de Final Fantasy qu'on avait attendu un peu comme étant pas trop impactant pour le standard, au final, je trouve que, tu vois, d'après tout ce que tu dis là, quand même. Même, en fait, Ça même compte. la carte, il y a une carte qui s'appelle Yuna, Ouais. qui joue avec les enchantements. Ouais. Même elle rigole pas trop. Bah, du ouais. coup, avec les Overlords. Avec les Overlords, ça rigole pas. De Morne Brune, ouais. Il y a des trucs, ce que j'aime bien, c'est justement là, on est en train de voir que c'est en train de cook. Yes. Et Ouais, puis il y a une Ça va rotation qui sortir des arrive trucs aussi. sympas, Du coup, le set va prendre de l'ampleur. malheureusement, cette rotation. Il y a un parti pris là, comme ça. Mais ouais, en tout cas, pour le standard, il y a plein de petites cartes qui sont vraiment sympas à ajouter. Et franchement, pour le deck rouge-bleu, donc qui est le deck du moment que tout le monde joue, Ouais. la carte Vivi, Ah, Vivi, Elle ça fait c'est des bien. dingueries. Ça c'est bien inséré, ouais. dès que tu la vois, il faut direct la target parce que sinon. Est-ce que tu peux rappeler ce que ça fait pour ceux qui connaissent pas? Alors, Vivi, Merci. c'est une pour 3, dont un bleu, un rouge. C'est une carte qui arrive, qui est 0-3, à Ouais. mes souvenirs. C'est ça. À chaque fois que tu joues un spell, donc ça peut être option, parce qu'il y a option en standard, tu mets un marqueur +1/+1 sur elle. Et tu pings ton adversaire de 1. Une fois par tour, tu peux, selon le nombre de marqueurs que tu as, donc si par exemple tu as 3 marqueurs, tu peux déclencher 3 manas en pool. Et ces manas, tu peux les dépenser pour lancer encore des sorts. Et à chaque fois que tu lances un sort, tu pings et tu rajoutes +1/+1 sur Vivi. C'est important de noter que c'est bien des marqueurs, donc ça reste. Ouais, exactement, ça et ça ouais, reste. bien sûr. Et tu peux le faire qu'une fois par tour. Et donc une du fois par coup, tour, peux tu l'as fait grossir, elle arrive facilement à 8-9, tu mets rage monstrueuse, et du coup elle a le piétinement, plus de +0, enfin c'est n'importe quoi. Donc c'est l'enfer. Mais ouais, très très fort, et son seul défaut, c'est qu'elle coûte 3, mais sinon, et qu'elle fait rien quand elle arrive, en soi, mais sinon c'est très fort. T'arrives à la protéger un petit peu. Et Si t'arrives à la protéger, ouais, c'est... et c'est Ouais, c'est une menace à elle seule, hein, clairement. Ouais. Ouais, bien sûr. Enfin en tout cas, si tu la vois, il faut la gérer, sinon c'est très compliqué. Ouais, tout à fait. Est-ce que Vivi aura une importance dans les autres formats du coup? Clairement, c'est une des cartes qui va passer, qui va transpercer jusqu'au format, on va dire éternel entre guillemets. En tout cas, c'est testé aussi en moderne. Ok. C'est testé en duel commander, évidemment, parce que c'est une carte qui a un plancher qui est vraiment très 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 haut. Du fait qu'elle ait cette capacité à rajouter des manas. Donc en fait, elle est, je vais pas dire gratuite parce que le tour où on la joue, effectivement, il faut après la rentabiliser avec d'autres spells derrière. Donc finalement, on peut pas vraiment la curver tour 3, etc. Mais le fait qu'elle puisse s'auto-rembourser, en fait, ça la rend potentiellement jouable dans des formats où il y a des spells gratuits, il y a des choses comme ça, notamment donc le moderne pas trop de spells gratuits modernes, mais voilà, et surtout le duel commander. Donc ouais, Vivi, clairement, c'est une des cartes qui a déjà transpercé les différentes cloisons entre les différents formats. Et en plus de ça, la carte, le Vivi, c'est vraiment un personnage un peu Oui, central de en Final plus, Fantasy. ils en ont fait. Et c'est un magicien, Ouais, tout à fait. un peu obscur et tout, avec un chapeau de sorcier. Tu vois, en plus, la carte est trop cool à jouer, quoi. Ouais, T'es ouais. content de l'avoir. Non, c'est une carte, voilà, c'est une carte push du set et qui donc voilà, actuellement en tout cas elle est testée dans plein de decks. En tout cas, les bases bleu rouge spell, quoi, IZ spell, c'est toujours un peu les mêmes. Et elle est légendaire, du coup tu peux la jouer en commandant. Et bien sûr, ouais, ça peut être un commandeur. A priori, ça va être un commandeur de duel commander qui va être au moins testé un petit peu. C'est un archétype qui est pas trop joué en duel commander, le IZ spell. Donc potentiellement ça pourrait faire des vagues là-dessus. Il y en a un autre qui fait des vagues déjà, c'est le Cloud blanc, Ah oui. le Cloud mono blanc. Parce que pareil, ça va chercher un équipement, donc dans les formats éternels, il y a des équipements Ouais. qui sont pétés. Bon voilà, en plus ça double les effets, etc. Donc Il coûte 2 blancs, hein, c'est ça? double blanc, ouais. S'il coûte 2 blancs, c'est une 2-1. Donc c'est un peu frêle dit comme ça. Mais en fait, c'est effet Stoneforge Mystique, donc il n'y avait pas besoin de ça. Stoneforge Mystique, c'est déjà très fort. Là, c'est tout aussi fort et même ça double les effets d'arrivée en jeu des capacités activées des équipements. Donc voilà, ça rajoute un petit truc.
Et en plus de ça, on va dire l'archétype Boros Agro en général, il récupère aussi des cartes comme Lightning et comme Joshua, qui sont des légendaires de FF qui, pareil, ont un plancher qui leur permet de prétendre à être joué peut-être en pionnier, même si le format, voilà. Mais en moderne, en tout cas, ça peut être aussi joué, c'est sûr. Et pareil, en DC, notamment dans les decks, dans les bases Yoshimaru qui se régalent de ce set, hein, avec 81, je crois, légendaires. Ouais. Donc il y a de quoi faire. C'est ça, en fait, c'est ça. Ça va permettre aux joueurs de pouvoir réfléchir à plein de Voilà, decks et dans tous différents les cas, avec voilà. toutes ces légendaires. Là, moi, ce que j'ai cité, c'est un peu les obvious, quoi. C'est-à-dire que c'est les cartes très fortes qui vont être dans différents formats en dehors du standard, testés, venus d'FF, c'est sûr. Il y a aussi le Sephiroth, hein, qui a aussi un plancher qui lui permet de prétendre à être joué dans certains decks modernes qui sont des decks un peu sacrifices, des decks un peu aristocrates, comme on dit. En duel, pareil, c'est une carte envisageable. Il y a aussi le Chocobo mythique qui double les effets d'arrivée en jeu des terrains. Dans les decks Azusa, les bases vertes, etc. C'est très fort. Et il y a aussi un petit artefact équipement qui s'appelle Planisphère, qui coûte 2, 1 et 1 bleu. Et il y a une petite spéculation dessus. La courbe à card market est en train de grimper. Faites vos commandes si c'est une carte qui vous intéresse, mais pareil, donc pour les archétypes un peu spell, prouesse, voilà, ça pourrait peut-être percer un peu à ce qu'avait fait Fable du Brise Miroir à l'époque, qui était une carte de standard, mais qui avait été très largement jouée en moderne. Voilà, en tout cas, le set est vraiment assez bien rempli, alors que c'est vrai que quand on avait fait la revue un peu des reveals et tout, chacun de son côté, on n'avait pas forcément vu tout ce potentiel. Au final, le set, il est... Très, très belle surprise. Ouais, mais même le set à jouer, il est hyper agréable. La draft est très chouette. La draft du set est vraiment c'est hyper bien. Franchement, c'est cool quoi. Tu joues avec des cartes de Final Fantasy. Enfin, moi, je suis client. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord Ouais. avec toi. Pour le coup, tu vois, j'ai pas joué aux jeux vidéo et tout. On en parlait dans l'épisode pilote. Mais pourtant, je trouve le set trop cool, quoi. La draft est chouette. J'aime bien jouer avec le Cloud. Voilà. Et puis, t'as la possibilité d'ouvrir une Rustic Study, tu vois. Ouais. Et là, tout de suite, hop là, tu puis- passes de moment convivial à mode compétitif, tu sais. Il y a Non, 60 puis, € en jeu. On parlait, tu vois, tout à l'heure de l'esthétique et tout, quand on parlait de Riftbound. Bah, pour le coup, là, sur FF, ils ont fait des alternates qui sont incroyables. Ouais, ils ont bien travaillé. Quand tu ouvres un Cécile en alternate avec le numéro du FF auquel il correspond derrière, avec le uni, le fond uni avec le numéro et tout. Enfin, moi, ça me parle, quoi. Je me dis, putain. Même le truc que j'ai trouvé bien sur les cartes FF, c'est tout en bas où tu as la référence de quel Final Fantasy ça sort. Ça, je trouve ça vraiment bien. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas trop et qui veulent savoir de quoi on parle, quoi. Ouais. Non, c'est le set sans faute, un peu, je crois. Hein. Franchement. C'est une très belle réussite en tout cas. Ouais. J'imagine que pareil, on n'en a pas parlé, mais j'imagine qu'en multi, c'est pareil, ils vont être Je contents pense comme qu'en des multi, petits fous. je pense que pareil. Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai pas forcément parlé des cartes qui ont percé la méta parce qu'il n'y a pas vraiment de méta multi. Mais oui, je pense que. Bah, de toute façon, Vivi, je pense que c'est un CEDH quasiment instant. Hein. Je pense qu'avec avec tout ce qu'il y a de spell gratuit pour le coup en multi, vraiment, je pense que ça combo très facilement. Et oui, je pense qu'en multi, tu peux facilement te régaler de jouer. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les préconstruits à quelle vitesse on les a écoulés. Hein. Ils ont duré quelques heures. Donc, Il y en aura pour tout le monde, quoi. Je pense que voilà, tout Magic se régale de ça. Et le popper aussi d'ailleurs, du coup, puisque j'en ai pas parlé. Alors pour le coup, sur le popper, dans les decks déjà établis, a priori, il n'y a pas grand chose qui rentre. Mais il y a quand même des petits spells modales qui sont en commune. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Parce que d'habitude, les communes, c'est pas des spells modales. Le spell modal, du coup, c'est quand on peut choisir plusieurs effets sur la même carte, en payant plus ou moins de mana. Donc ça a quand même introduit le truc, et c'est une notion intéressante. Et il y a même des sagas, des créatures sagas, qui sont en commune, et qui potentiellement vont peut-être aussi apporter du gameplay différent, etc. Dans des decks prouesses ou autres, qui existent déjà pour le coup en popper. Donc voilà, j'ai pas vu encore de liste avec des cartes FF en popper, parce que la méta peut-être met un peu plus de temps à s'ajuster, et surtout pour le coup le pouvoir plancher des cartes de popper est déjà très haut, donc difficile de se faire un chemin, mais on sait pas, peut-être que... Alors je sais que le jour de la sortie, j'ai pas mal de joueurs qui ont fouillé oui, les racks, le bulk de popper, bien sûr. tous les racks de Final Fantasy, le bulk. Bien sûr. Donc je pense qu'ils ont déjà réfléchi à des trucs et que ça va venir. Il y en a quelques-unes qui vont popper, c'est quasiment sûr. Hein. Je pense à les spells modo rouge et noir, je pense, vont être testés à minima. Après, à voir avec le temps comment les cartes s'inséreront dans la méta, mais voilà, sans être un moderne Horizon 7, je pense que vraiment ça va dans tous les formats FF. Bah, trop bien. Je pense. Tant mieux.
Tant mieux, tant mieux. Et du coup, il y a une rotation en standard septembre, c'est ça? C'est Ouais, ça. c'est ça. Ok. Ok, ça risque de changer aussi pas mal de trucs Bien sûr. pour ton format de cœur. Tout à fait, tout à fait. Mais tant mieux, j'aime bien moi quand ça vit comme ça. Tu vas perdre ton deck préféré. Et puis on en trouvera un autre. Bye bye Zur. Bye bye Zur, exact. Merci, c'était cool. Je suis bien content qu'on ait parlé de ça. Comme j'ai annoncé vite fait tout à l'heure, il y a un truc qui nous importe, parce que bien entendu, sinon on n'aurait pas créé Artefact. C'est tout le lien social et toutes les rencontres que tu peux faire autour du jeu de cartes à collectionner, que ce soit des rencontres en tant que juste une personne qui collectionne, quelqu'un qui s'intéresse au jeu, quelqu'un qui joue en compétitif, quelqu'un qui joue pour le fun. Il y a vraiment énormément de choses autour du jeu de cartes à collectionner. Et par exemple, je sais que à titre personnel, je me suis mis à apprendre l'anglais parce qu'il y a plein de jeux qui sortaient pas forcément en français. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser à parler la langue des grands Britons, justement pour pouvoir jouer encore plus, m'intéresser encore plus et rencontrer des gens autour des jeux. Je sais pas ce que c'est votre ressenti, vous, par rapport à ça. Bah écoute, moi, Magic, ça a été mon rendez-vous du vendredi soir. Parce que je suis rentré à Magic grâce au draft à Jeux Barjo. Et c'est comme ça que j'ai découvert Magic un peu. Et c'était mon rendez-vous quotidien. Et si c'est un rendez-vous quotidien, c'est que c'est un rendez-vous que tu kiffes. Ouais, bien sûr. Et ça m'a permis, alors moi, de rentrer dans un monde que je connaissais pas du tout. Parce que c'est un peu un monde geek. Et moi, j'étais plus dans un monde un peu de sport, rap, etc. Et donc, il n'y a rien à voir avec le monde geek. Et quand tu rencontres des nouvelles personnes qui sont d'un horizon différent, je trouve que ça fait du bien, c'est un peu rafraîchissant. Et moi, ce qui m'avait marqué, donc moi, mon prénom, c'est Chris Loïs. Dans la vie, on m'appelle Chris. Et quand j'allais à Jeux Barjo, tous les joueurs, ils m'appelaient Chris Loïs. Et tu vois, et ça m'a, je me disais, putain, quand je suis là-bas, en fait, je suis un peu quelqu'un de différent, tu vois, je suis un peu le geek, machin, du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'ouvrir une porte sur un monde que je connaissais pas et de rencontrer des gens que j'aurais pas connus de cette manière, que j'aurais pas connus sinon. Et puis il y a forcément un côté ouverture, forcément, où tu rencontres des gens. Ouais. Et l'avantage du jeu de cartes à collectionner, c'est qu'il y a des univers tellement variés que toi, tu es rentré par Magic et ça aurait pu être par l'Arcana, Ouais, même bien si ça sûr. n'existait pas à l'époque. Et du coup, voir un autre univers, voir autre chose. Ouais, bien sûr. Il y a vraiment de tout dans le jeu de cartes à collectionner. Et ça, c'est vraiment bien. Ouais, c'est clair, c'est hyper large. Ça, c'est la chance qu'on a pu avoir aussi, c'est que quand l'Orcana s'est créé, la boutique n'était pas encore créée. Et donc, du coup, on a pu suivre un peu l'évolution d'un jeu. Et il y a plein de joueurs que j'ai rencontrés alors, tout début, comme par exemple Célestin, qui nous a fait un petit top 49 ce week-end. Que je vois, il est un peu timide et tout, et puis après il se libère parce que il se sent un peu à la maison, il a rencontré des gens avec qui il discute, trop bien quoi. Ouais, c'est ça. Et ça se trouve, qui sait, peut-être que dans 10 ans il ouvrira un artefact. Peut-être. Et toi, Julien, ton expérience sur le lien social du jeu de Bah, cartes? alors moi, le jeu de cartes, ça m'a attrapé par les deux pieds, dans le sens où j'ai été très vite, dans mon adolescence, touché par Pokémon et donc le jeu de cartes Pokémon et Magic. Donc c'est vrai que ça m'a assez vite parlé par l'aspect collection, par l'aspect jeu. Le jeu en lui-même, il a une dimension sociale parce que justement tu joues avec des personnes. Le jeu de cartes, en tout cas à ces débuts-là, il n'y avait pas du tout de digital, il n'y avait pas du tout de support, il n'y avait pas Arena, il n'y avait pas. Voilà, donc la seule façon d'y jouer, c'était de jouer entre copains, quoi, dans la cour ou autre. Et donc c'est sûr que c'était l'activité sociale, quoi, une activité sociale comme on fait du poney. C'est bien la comparaison. Voilà, c'est ce qui est venu comme ça. Et donc moi ça a été cette activité-là pendant après jusqu'à même aujourd'hui quoi en fait. Et donc je pense que c'est clair que en tant que jeu,
ça a ce pouvoir de rassembler et donc des gens très différents, d'horizons très différentes pendant le temps d'une partie. Et en fait un peu plus parce qu'en fait réellement quand on s'investit dans un jeu, toi tu parlais de l'aspect compétitif, tu parlais aussi de l'aspect même casual, peu importe, mais quand tu vas faire des tournois, bah tu prends une voiture, tu fais du covoit, machin, tu parles, tu discutes, tu ramasses les gens à gauche à droite. Voilà, il y a un Airbnb qui s'organise si le tournoi est un peu loin, etc. Bon, tout ça, c'est des choses que j'ai pu pratiquer à titre perso, mais qui, je vois, se font de manière régulière dans la communauté, etc., suivant les jeux et tout et tout. Et c'est vrai que oui, il y a vraiment ce lien qui se crée, c'est sûr, c'est visible, c'est palpable, et c'est vachement cool, parce que bah, du coup, ça permet à des gens, effectivement, de se connaître, de se rencontrer, des couples de se créer, etc. Enfin, comme n'importe quel lien social, en fait. Hein, c'est une activité sociale à part entière, et on en parlait au début. En ce moment, c'est en ébullition de fou, il y a plein de nouveaux jeux, etc. Donc ça recrute beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui passent la porte du magasin pour la première fois. C'est la première fois qu'ils viennent dans un magasin de jeux de cartes. Même les jeux de cartes en soi, c'est pas forcément quelque chose qui leur parlait à la base. Et en fait, ça recrute, ça fait du lien. Ça fédère. Ça fédère, exactement. Et voilà, c'est clair que le jeu de cartes... Et moi, je rebondis sur ce que tu dis. Et sur le fait qu'il y ait des gens, ils passent le pas de la porte, c'est qu'en fait, je trouve, alors là, du coup, je me balance un peu des fleurs, c'est qu'en fait, quand tu rentres dans Artefact, t'as pas du tout le stéréotype que tu pourrais avoir. En fait, quand tu rentres dans Artefact, la boutique, elle est assez neutre, en fait. T'as pas je sais pas moi, Lara Croft accrochée, des posters de... Tu vois, on reste assez neutre, on reste une petite boutique et tout. En fait, si tu as envie de te poser, boire un verre, c'est aussi possible. Ouais, bien sûr. Et en fait, du coup, je trouve que ça rebute moins. Parce que moi, je me rappelle quand même, il y a des boutiques. C'était notre époque. C'est notre époque effectivement, où c'était un peu plus fermé et où je pense que c'était un peu plus un truc confidentiel. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais du côté geek. C'est que toi, tu as franchi le pas pour un milliard de raisons, mais il y a beaucoup de boutiques qui sont très fermées et très geek, justement, où tu peux jouer dans des lieux un peu sombres, entre guillemets, tu peux jouer dans des caves, tu peux jouer dans un univers qui est un peu hostile si tu connais pas un petit peu et si tu creuses pas, si tu n'oses pas creuser. Et du coup, je pense que l'avantage qu'on a avec le concept qu'on a développé, c'est justement, on essaie d'être le plus neutre possible, on essaye d'accueillir peu importe ton niveau, on va essayer de t'expliquer comment ça se passe, on explique comment ça se passe Card Market, on explique qu'est-ce que c'est un jeu de cartes, tout simplement. Et je pense que c'est un petit plus que les autres boutiques n'ont pas forcément. Je dis pas qu'ils ne le font pas. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que du coup, on a tous commencé, je pense, il y a à peu près 10 ans, ou voire plus. Il y a 10 ans, il n'y avait que Magic et Yu-Gi-Oh! Ah oui, non, mais de toute façon, la multiplication des jeux. Là, maintenant, il y a l'Orcana, pardon, excuse-moi. Maintenant, il y a l'Orcana, il y a des jeux comme ça qui sont vachement plus ouverts. Tu vois, l'Orcana, ça reste une communauté où il y a garçons, filles. Moi, quand je rentrais à Jeux Barjo, des filles, franchement, je devais pas en avoir tant que ça. Hein. Pas dans le jeu de cartes à collectionner. Ouais. Ah oui, pas dans le jeu de cartes à collectionner. Après, là, je me parle de jeu de cartes. Ouais, bien sûr. Mais du coup, voilà, et le fait qu'il y ait aussi d'autres jeux qui existent, et de plus en plus, du coup, tu as de plus en plus de choix, et donc du coup, il y a bien sûr, de goût et de couleurs. Juste pour rebondir, du coup, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il y avait moins de propositions. C'est juste que c'était une époque où ça marchait pas forcément. D'accord. Okay. Parce que des propositions, il y en a eu des milliards. J'ai une tonne de jeux chez moi qui sont morts, qui disent ça sert à rien. J'ai des decks qui ça sert à rien. Mais en fait, il y avait énormément de propositions. C'est juste qu'il n'y avait pas le même marché, il n'y avait pas les mêmes supports de communication. Il y avait plein de choses qui fait que ça marchait beaucoup moins qu'actuellement. Actuellement, Disney, ils ont une super idée de faire un jeu Lorcana. Ils ont un support de base, ils sont ultra connus, ils font appel à le côté Madeleine de Proust, comme on parlait de Pokémon ce matin, et ça a permis ça a permis de fédérer, de ramener plein de gens qui connaissaient pas forcément le jeu de cartes à collectionner, qui commencent à s'intéresser à autre chose. Par rapport à ça, je pense qu'il faut aussi avoir conscience de l'importance de l'explosion de la bulle Pokémon qui a permis tout ça. Bien sûr. Concrètement, c'est passé mainstream avec, il y a quelques années, on connaît l'histoire, Logan Paul, tout ça. Et du coup, c'est ce qui a ouvert la porte ensuite à toute cette expansion-là. Enfin, sans être historien ou quoi, je fais pas l'encyclopédie ou quoi, mais juste, c'est Pokémon, on sait, c'est la plus grosse licence mondiale ever, tout confondu, pas que avec le jeu de cartes, tout confondu. Et le fait que le jeu de cartes et la collection du jeu de cartes, elle ait fait exploser elle seule
a rejailli sur tous les autres TCG et ça a fait que du coup ces nouvelles propositions-là, elles ont eu un écho différent. Exactement. Je pense que en fait tous les jeux dont tu parles, qui sont morts et tout, ils étaient trop en avance en fait, ils étaient trop Ouais, tôt. c'est ça. Ouais. Ils n'ont pas eu le bon timing, c'est peut-être pas forcément des mauvais jeux, mais juste ils n'avaient pas l'exposition que le jeu de cartes a aujourd'hui et du coup ils n'ont pas pu bénéficier de cette vague en fait. Et voilà, effectivement, l'Orcana c'est arrivé au moment parfait avec une licence ultra solide derrière et avec des moyens qui sont forcément adéquats. Et du coup, voilà, la mayonnaise a pris et tout ça. Potentiellement, ils auraient lancé ça il y a 10 ans, peut-être que le jeu de cartes, il aurait fait plouf. Quoi. Possible. C'est pas impossible. Bah, d'ailleurs, il y a plein de jeux de l'univers Disney qui n'ont pas marché à l'époque. Exactement. Il y avait des jeux de cartes à collectionner qui existaient déjà et Bien sûr, qu'on ok, n'entend bien plus sûr. parler, qui n'existent plus maintenant. Et c'est comme on en parlait vite fait hier, je jouais à un jeu qui s'appelait Drakers, qui était un jeu avec de la réalité augmentée, qui était aussi un jeu français d'ailleurs, qui était un jeu avec de la réalité augmentée. Bah, le jeu il n'a pas marché parce que c'était il y a 10 ans, Ouais. On n'avait pas tous des connexions internet qui fonctionnaient Ouais, bien, c'est ça, t'as pas les mêmes on n'avait moyens. pas tous un PC qui fonctionnait bien. Bien sûr. Après ils avaient été assez malins pour faire que le jeu soit aussi jouable en format papier, mais pour être totalement transparent, c'était quand même vachement mieux de jouer avec la réalité augmentée. Yes. Et du coup, bah, ça... peut-être que s'il ressortait le jeu maintenant, peut-être que ça marchera. Peut-être. Oh là 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 là. Peut-être. Revival. Ouais, et après, ce que je voulais dire aussi, c'est que. Alors là, je parle plus pour le multi. Le multi, je le vois ici quand on a commencé à lancer la ligue le mercredi soir. Il y a des groupes qui sont créés. Ils se sont fait des petits groupes WhatsApp. Ils donnent des rendez-vous pour venir se taper dessus, passer des moments ensemble. Et t'es en train de te créer d'un groupe de potes. Ouais, c'est tu vois. ça. Ah, complètement. Des groupes de potes que tu n'aurais peut-être pas forcément rencontrés, ou plus difficilement en tout cas. Et voilà, et c'est cool quand je rebondis du coup avec Riven qui veut aussi se développer ce format-là. Du coup, avoir un groupe de potes avec qui tu peux jouer, c'est pas mal. Ouais. Bah, ils ont réussi à faire le côté jeu de société où tu joues en société dans le jeu de cartes à collectionner, Ouais, totalement. qui est vraiment hyper bien. Et c'est le jeu de cartes ou le jeu de société d'ailleurs, c'est un vecteur d'apprentissage de plein de choses. Tu apprends à discuter avec les autres, tu apprends à être à l'aise avec les autres, tu apprends à connaître une personne. Ouais, bien sûr. Mais après, on peut pousser le truc. Tu fais un peu de mathématiques parce qu'il y a des marqueurs, il faut compter. Combien tu fais de dégâts. Tu apprends à parler, tu apprends à lire correctement, à t'exprimer. Il y a plein de choses que tu apprends. C'est vraiment un gros vecteur, le jeu en soi. Mais on s'éloigne un peu du sujet. Mais c'est un gros vecteur. Après, j'espère qu'ils savent compter, qu'ils savent lire avant de venir. Alors, même si tu sais compter, même si tu sais lire, en fait, ça t'apprend quand même des choses. T'apprends Ouais, une il y a une mécanique, gymnastique. mécanique, ouais, bien sûr. une façon de Bon, réfléchir. après, attention, ils jouent à Flash and Blood aussi, oublie pas. du coup, ils font que ça tout le temps. ça compte. Et c'est tout bête, tu vois, pour des cartes Magic, le 2 points, ça veut pas dire la même chose que le point virgule, bien par sûr. exemple. Ouais, alors ça, après, les règles de Magic, bon. Oui, non, c'est juste que c'est une sorte de nouveau langage. En fait, t'apprends à parler le jeu de cartes à Par contre, collectionner. ouais, complètement, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Apprendre à lire et à parler. Il y a autre chose sur lequel je veux rebondir. Moi, ce que je me dis, c'est le fait que on soit un peu dans l'âge d'or du coup du jeu de cartes. Qu'est-ce que ça va apporter qu'est-ce qui va se créer en plus? Et moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont émerger, qui vont créer des chaînes YouTube? Est-ce qu'il n'y a pas des groupes qui vont se dire « Ah, mais nous aussi, on peut faire du bandit et créer notre petite… Et ça, j'ai hâte de voir ça. Parce que je pense que s'il y a des trucs comme ça qui se créent, je pense qu'on ne sera pas loin. Il y a forcément un renouvellement de toute façon des influenceurs au sens large du terme qui va se renouveler avec justement cet âge d'or. Il y a des petits nouveaux ou des gens qu'on ne connaît pas encore qui vont se mettre à streamer. Peut-être que Richband, ils vont faire une version en ligne. Peut-être qu'il y a des gens qui vont streamer Richband en ligne. De toute façon, toute cette émulation, cette ébullition dont on parlait, ça crée forcément son écosystème. Donc après ça se développe de partout, quoi. Je dis ça parce que en fait, on croise tellement de monde ici que forcément, il y a forcément un gars qui va faire un truc bien. Par exemple, un mec comme Florian Bertin qui fait tout le temps des résultats, ça m'étonnerait pas qu'un jour il fasse une petite chaîne où il parle de ces événements et des trucs comme ça, quoi. Peut-être qu'ils finissent champion du monde de leur canal. Ouais, peut-être, mais je me dis, il peut se passer des trucs, quoi. Et j'ai Déjà, hâte de voir les résultats, quoi. En peu de temps, on a rencontré quelques illustrateurs qui commencent à percer. Carrément. On a rencontré quelques youtubeurs, quelques influenceurs. Ouais. Et déjà, c'est cool. C'est en peu de temps, en étant entre guillemets coincé dans notre local parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose parce qu'on fait énormément de choses ici.
Déjà, il y a eu énormément d'opportunités et ça fait partie aussi du lien social du jeu de cartes à collectionner. Ouais, Il n'y a c'est pas ça. que le fait de jouer, il y a tout ce qui va autour. Exactement, il y a tout ce qui l'illustration, va autour, c'est les ça. créateurs, Exactement. les auteurs, il y a vraiment... Et je suis totalement d'accord avec toi. On voit par exemple, je pense à Adèle qui fait des dessins. Par exemple. Je pense à Pierre qui fait ses tokens, Oui, aussi. qui fait des Il y a- petits starter tokens. Il y a Emma qui fait du contenu sur Twitch, sur Altered, entre autres, elle fait autre chose, mais il y a Emma qui vient jouer à Altered, qui fait du contenu. Et tout ça, c'est des petits trucs qu'on voit germer et j'ai hâte de le voir, tu vois, éclore. Et ça aussi, c'est du lien social et trop bien. Quoi. Puis on a même les Julien et Antoine qui font des vidéos Oui, de qui temps nous en temps font, pour nous. Oui, exact. Peut-être qu'un jour ils Qui vont nous faire, font, ils vont Ouais, faire bien sûr. leur chaîne à eux et que ça va être un truc de malade Bien ce sûr. qu'ils vont faire. D'ailleurs, pour les joueurs de DC, et vous êtes très nombreux, j'ai hâte qu'il y ait une petite équipe qui se monte, qui s'organise un petit peu, et aller tryhard un petit peu à droite, à gauche, en représentant la boutique. Un petit appel, quoi. Donc voilà. Merci pour cette conversation, j'ai beaucoup aimé Yes. Ouais, c'était cool. d'avoir nos petits points de vue, vos petits points de vue, pardon. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur cette émission qui doit durer déjà bien 25 minutes, voire 30, hein, d'après mes yeux d'aigle là-bas là. Trop fort. Moi, je crois que j'ai fait le tour. Encore une fois, Final Fantasy, pour moi, ça reste une bonne sortie. Je pense que ça a beaucoup été critiqué. Et je pense qu'il faut tester le produit avant de critiquer. Et moi, les tests que j'en vois, c'est que c'est du lourd. Je pense que la prochaine extension, ça va être du lourd aussi. Et que Magic, ils font du bon travail en règle générale. Je suis content pour mes petits joueurs de l'Orcana qui font des des résultats. Et voilà quoi. Non, écoute, moi j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Pareil, je suis fan du set Final Fantasy, alors que pourtant c'était pas un univers qui me parlait à la base. Et après, bah, j'attends le reprint de 151. Comme ça, là, voilà. Je veux ouvrir mon Dracofeu. Non, mais donc, ouais, non. Après, voilà, pas plus rien à ajouter. Très bien, merci à vous deux du coup. On se retrouve pour une prochaine émission. Du coup, on va essayer de faire un tournage mensuel suivant nos plannings. Normalement, on a réussi à s'organiser, mais on aimerait bien faire ça. Où à chaque fois, on essaiera de vous donner quelques news des différents jeux de cartes à collectionner et de parler de 2-3 sujets. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Final Fantasy et de Magic parce que c'est la grosse sortie du moment. Mais bien entendu, on n'oublie pas tous les jeux qui sont sortis ces derniers temps avec énormément d'extensions qui sont sorties à droite à gauche. Bientôt, il y a une extension de Yu-Gi-Oh! Qui arrive aussi. Il y a vraiment énormément de choses qui se passent. On n'oublie personne, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'on ne peut pas parler de tout, on n'a pas le temps de parler de tout. C'était Top Deck et Tartine. Un grand merci à Chris et un grand merci à Julien. pour Merci à cette toi, Stan. émission. Merci. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut! Salut!